Et Nihao et bienvenue sur Siphon.fr, un guide Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Cette semaine, on va tester un modèle qu'on avait déjà essayé en magasin, mais que là, on va essayer sur sa version export, qui est le Zoppo ZP200, ou renommé pour sa version export, le H6000 ou Hero H6000, comme vous voudrez. Donc c'est un modèle qu'on avait déjà essayé directement au Zoppo Shop, mais qu'on a rentré maintenant. Et vous avez pu voir, en fait, on a la caméra, on a un nouveau trépied, hein, donc on est un peu plus loin. Et maintenant, les téléphones rentrent. Les téléphones sont un peu gros, hein, donc on avait du mal à les faire rentrer dans la boîte. Donc, présentation générale. Donc, le téléphone est bien livré, renommé H6000 ici, double SIM, la micro SD qu'on a installée, les batteries. Pour répondre à la question des batteries, on nous a demandé est-ce que les batteries des modèles pour l'export étaient différents des modèles Zoppo. En fait, non, on a vraiment contacté l'usine et l'usine nous a confirmé qu'en fait, pour eux, c'était plus intéressant de faire une fournée de batteries pour tout le monde. Ils changent simplement les autocollants que de faire deux séries de batteries. Donc après, apparemment, il y a eu des séries de H, surtout dans les 5500, de batteries qui étaient pas très bonnes, ça arrive, hein, il y a des batteries qui sont défectueuses, malheureusement, ça reste des batteries, et ça reste des batteries chinoises, donc il se peut qu'il y en ait qui soient moins bonnes que d'autres, mais ça, c'est les aléas. Donc ce ZP200 ou H6000 est juste en fait le meilleur téléphone du marché, hein, pour nous au niveau du GSM chinois, hein, vous allez voir au niveau des caractéristiques, ça fait rêver, et ça correspond vraiment à tout ce qu'on veut d'un GSM d'aujourd'hui, et ce ZP200 est certainement, en rappel d'un GSM chinois, celui qui est le mieux sur le papier. Alors, côté gauche, bouton volume plus moins, le dessous, hop, on remet bien le clips, l'ouverture du cache, le micro, sur le côté droit, la connectique ici et la prise HDMI. Donc là, il faut un petit peu des ongles, hein. C'est vrai que c'est pas hyper pratique, mais au moins, ça évitera que le cache parte en sus. Et sur le dessus, une jack en 3.5, normal. Mise en route. Voilà, on va attendre un peu que ça chauffe, c'est normal. Voilà. Donc en fait, le Zoppo nous a demandé est-ce que dans les H6000, on voulait la ROM Hero H6600 ou est-ce qu'on voulait la ROM Zoppo. Donc forcément, nous on a dit non, nous on veut la ROM Zoppo parce que elle est plus jolie voilà, au niveau de l'animation, et au moins si vous voulez faire les mises à jour sur le site, vous aurez exactement la même ROM, et puis de toute façon c'est un Zoppo, là il n'y a pas de problème en douane et tout, c'est vraiment un modèle à part entière. Après c'est Zoppo qui ne veut pas en fait, hein, parce que le téléphone ressemble un petit peu à, pas celui-là mais l'autre ressemblait vraiment à un HTC. Donc c'était vraiment une volonté de la marque, mais il n'y a pas de souci. Zoppo c'est une marque chinoise, on est bien. Donc cet appareil se différencie du reste de la gamme qu'on a pu tester. Est-ce que si je le mets ici, la hauteur va être bonne? Ah, on est pas mal là. Voilà, merveilleux. Donc en fait celui-là se différencie. Bon, écran 4 pouces 3, ça c'est la classe, hein, normal, mais il est en QHD. Voilà, écran 4 pouces 3, QHD. Il gère aussi la 3D. Bon là, avec la caméra, forcément, on verra rien, mais on a regardé quelques vidéos. Je suis pas ultra convaincu, mais c'est vrai que ça rend un peu mieux. Résolution 540 par 960. Hein. On est mieux que, en fait, que tous les autres. Hein. On a vraiment une résolution la classe. Ça, c'est bien. La version Android, donc c'est bien une version 4.0.3. Ça, c'est bien. Avec la ROM Zoppo. Donc là, c'est vraiment ce qu'on attendait en fait de ce téléphone. Les IMEI, forcément, ils sont changés maintenant que c'est téléphone pour l'export. Hop là, 86, on va pas le faire. Étoile dièse, 0. Oh là, dis donc. 0,6, faut que j'arrête de regarder dans la caméra. Oh là là, dis donc, quelle catastrophe. 0,6. Yes, que en fait je vais regarder dans la caméra et en fait c'est que je suis complètement à côté. Donc les IMEI sont bien en 86, c'est bien un double SIM, mais en fait quand vous allez regarder les IMEI, vous n'en verrez qu'une, alors qu'il y en a bien deux. Et ça c'est propre à Zoppo pour faire ça. Les vidéos, forcément il lit des vidéos, donc on va dans l'explorateur, les movies, regardez s'il y en a là, forcément, SD2, alors, mes vidéos, ici. Voilà. Vous avez directement les trois lecteurs préinstallés. Voilà. L'accéléromètre, ça marche bien. Hein. Moi je suis encore épaté avec mon Nexus qui met au moins 3 secondes. Hein. Là, c'est quand même, il est quand même assez rapide. Donc ça c'est bon. La musique, toujours pareil, hein. On vous le refait pas. On n'a pas de vidéo en HD ni en 3D. On a eu sur un modèle de démo, hein, qui était arrivé avant-hier, mais on l'a pas testé parce que il était encore en 2.3.
Et nous, on voulait absolument vous présenter le Zoppo en 4.0, ce qui me paraît être le minimum syndical. Et Britney est toujours là, forcément, le matin de bonne heure. Donc voilà. Le SMS, bah ouais, nous, de toute façon, automatiquement, les téléphones sont envoyés paramétrés avec le clavier en français, donc en AZERTY. Donc ça, c'est bien. La photo. Alors, la photo. Bah, la photo, c'est classe, hein. Mais c'est la musique. Hop là, ça c'est bon. Voilà, on vous le fait. Donc apparemment il n'y a pas d'autofocus, mais vous avez vu la vitesse un peu? Enfin c'est terrible quand même, hein. Ça cartonne. Donc là c'est bon, on a les photos, les vidéos, les panoramiques, photos 8 millions de pixels, ça c'est bien. Panoramique c'est bon, les vidéos 1280 par 720, normal, hein. Ça fait de la vidéo en HD. Et maintenant, on va passer au plus et moins de la bête. Alors là, ça va être difficile. Alors, les plus pour nous, Android 4.0, ça c'est la classe, avec la ROM Zoppo. C'est vraiment une très belle ROM. Le téléphone est bien fini, hein, c'est propre à Android. Hein, de toute façon, il n'y a pas de... il n'y a pas de surcouche, pas de choses comme ça, mais on a un bel appareil. L'écran, 4 pouces 3 en QHD, donc là on a une bonne résolution pour la regarder de la vidéo. Il gère aussi la 3D, ça c'est bien, et la résolution en 540 par 960, 540 960, ça fait pas mal de points, c'est bien. Le processeur MT6575, donc qui fait 1 GHz et qui gère la 3D. Ça c'est le petit truc qui fait qu'aujourd'hui tous les téléphones chinois sont vachement bien. Le benchmark, alors le benchmark 3413 pour ce test du benchmark, et ben c'est un peu moins bien que le Zoppo ZP100. Bah, on ne sait pas pourquoi. À mon avis, ça doit être à cause de l'écran et de la gestion un petit peu en interne. Donc, on a un téléphone qui n'est pas aussi performant que le ZP100. Mais bon, bah, c'est vrai que sur le papier, il est quand même beaucoup plus chargé, hein. Donc, on regarde bien. Voilà, donc on a bien la RAM, la ROM et la version 4.0.3. Donc, ça reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ce qu'on aime bien aussi, bah, c'est la RAM. 1 Go de RAM, c'est pas mal. La ROM, 4 Go. On est bien, il y a de la place. Ça permet... les 1 Go de RAM, il y a beaucoup de membres qui attendaient vraiment d'avoir au moins ça. Et on tenait à remercier tous ceux qui ont passé commande le soir de la sortie. Hein. Vraiment, on a été voir Zoppo un peu pédant en disant, vous allez voir, si on est les premiers, on va vous en vendre. On est bien. Et voilà, on leur a pas menti, c'est-à-dire que le soir, on a mis, enfin pour nous, hein, le soir, on a mis le téléphone sur le site. La nuit, on a l'impression qu'il y en a vraiment qui l'attendaient. Les premières ventes sont tombées, le lendemain, on a été les voir, on dit voilà, il nous faut 10 pièces. Ils étaient contents. Franchement, ils étaient contents parce qu'on passe pas que pour des tocards. Donc, ça fait plaisir d'avoir un pack avec la marque comme ça et d'avoir des marques qui jouent le jeu. Au point positif de la bête, la prise HDMI sur le côté, on pourrait brancher directement sur une télé, pourquoi pas. Le câble n'est pas livré avec, hein. Donc il faudra en acheter un. Ce qui est livré avec, film protecteur. Maintenant, généralement, on demande aux fabricants de toujours poser au moins un film protecteur. Soit ils en mettent un de plus, comme on a sur le H6000, mais on leur demande toujours d'en installer au moins un dessus. Ça vous évite, de le faire, de faire des jolies bulles, c'est pas facile à faire. Et au moins, le téléphone, il arrive, il est protégé, et si jamais il venait à tomber en panne, ça arrive, hein, et que vous nous renvoyez le téléphone, l'écran il est nickel, on enlève le film protecteur, et généralement, les fabricants nous les changent à neuf, quand le téléphone est nickel. Donc ça évite de passer en réparation. Et vous avez directement un téléphone qui est propre avec film protecteur. Ça c'est bien. Point positif, on continue. La caméra à 8 millions de pixels. Ça c'est la classe, hein, avec du vrai million de pixels. On a le flash derrière. On fait des vidéos en HD. Ça c'est bien. Les deux batteries, qu'on rappelle qui sont les mêmes que le Zoppo, hein, mais débadgées. Qui sont directement H6600 ou Hero. On a bien aimé la ROM Zoppo, ça on en avait parlé un peu au début, et on a bien aimé, le prix qu'elles vont le faire, on vous le fait à 244 €. Je sais pas, peut-être vous trouverez moins cher sur internet, hein. Il y a toujours des Chinois qui sont prêts à gagner 5 €, mais on a quelques modèles de membres qui sont arrivés avec des IMEI en 86, apparemment ça marche avec Bouygues, mais c'est un coup de poker, hein. Nous on a le market, enfin après voilà, on essaie de garantir des choses, que ce qu'on vous vend c'est dedans, alors que des fois, quand on n'a pas de cahier des charges aussi rigoureux que nous, hein, notamment avec les IMEI, le market, des choses en français, et puis le test qui est fait plusieurs fois. Le test, parce qu'en fait, à chaque fois, ça va vous faire marrer. Vous allez voir sur beaucoup de téléphones sur lesquels il y a la mémoire intégrée,
en fait, on a pris un petit gars en fait qui ne fait que les tests de téléphone rien que pour nous. Donc généralement il y a toujours une trace de lui dans donc c'est pas dans la carte mémoire, c'est là, ici. Tous les téléphones qui ont de la mémoire interne, hein, vous allez voir, on le laisse et tout parce que nous ça nous fait bien marrer. Vous allez dans recording et généralement, voilà, on met ça. Voilà, il nous fait un petit ya 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 pour tester le micro. Donc c'est à dire que les téléphones ils sont retestés, ils sont testés par l'usine, ils sont testés par lui, c'est à dire qu'il nous fait micro, il nous fait généralement, vous allez voir, il y a un appel. Et là je mens, non. Voilà, il fait un appel sur la messagerie, il teste les photos, les vidéos, et nous en fait en interne on reteste encore ça. On vérifie bien l'audio, on vérifie la carte mémoire, on vérifie les IMEI, on vérifie les SMS, on met en français et tout. Donc ça veut dire que le téléphone normalement, quand il arrive, au moins il marche la première semaine. Après s'il tombe en panne, c'est vraiment de la faute à pas de bol, mais on essaie vraiment de tester un maximum. Point négatif de la bête, je sais pas, le 3D, moi je suis pas hyper convaincu, mais bon c'est vrai que c'est bien, c'est propre, c'est classe, ça fait un joli écran. Point négatif, je sais pas, pour moi ce téléphone il manque rien, à 244 €, il est sous Android, il est Android 4, il a 1 Go de RAM, il a un CPU la classe, appareil photo, il gère la 3D, il fait 250 €, enfin 244 €. Je veux dire, là, il nous manque rien. Le seul truc qu'on pourrait dire qui manque sur ce téléphone, en fait, c'est les capsules. Oui, les capsules pour faire le café. C'est toujours un peu la blague, hein. Votre téléphone, il fait pas le café. Et non, celui-là non plus, il n'a pas la possibilité de mettre les capsules, ni Senseo, ni Nespresso. Donc ça sera vraiment le seul point négatif. Nous, on voit pas. Certainement, vous mettrez dans les commentaires, on trouvera toujours quelque chose à dire. C'est pas un Samsung Galaxy Note ou un je sais pas quoi, top la classe. Mais rapport prix, à 250 €. Je trouve que là, on a vraiment un des téléphones chinois les plus aboutis et les plus performants du marché. Il a tout, hein, il est bien placé au niveau du prix, il a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pour ce petit test pour siphon.fr. Les membres, enfin, tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube le verront la vidéo ce matin, parce qu'ils recevront un email, et puis tous les autres la verront sur le blog, à mon avis, mercredi soir, voire jeudi, si on est un peu chargé, mais non, mercredi soir, parce qu'en fait, on a encore 2 téléphones qui sont rentrés, des trucs bas de gamme. On a déjà mis un sur Siphon, hein, c'est des trucs à 150 €, voilà, c'est moyen, c'est beaucoup moins bien, mais c'est des téléphones beaucoup plus entrée de gamme que d'autres fabricants ont vraiment tenu à nous donner, en disant, c'est nouveau, machin, personne les a. Notamment le B2000 Plus, en disant personne là, machin, il faut que vous le vendiez et tout. Bon, je suis pas convaincu qu'on en vende des centaines, mais on va le tester à mon avis dès demain quand on aura un peu plus de temps, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi. Demain, montage du JT, vendredi le JT, que vous allez voir pas mal, hein, en fait. Hein. On va parler, en fait, on a un nouveau trépied pour faire une prise large. On le présentera dans le JT parce qu'il est vraiment bien. Hein. On a acheté ça comme ça pour dire vraiment d'avoir un truc. Et en fait, le présentoir est bien et on vous présentera des produits où on va essayer de mixer en fait directement les produits, de vous les présenter dans le JT. Et comme ça, on les pose sur les boutiques et ça augmente le trafic du JT, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, j'arrête de parler. Moi, je vous dis rendez-vous sur siphon.fr pour laisser vos commentaires sur ce ZP200 avec son benchmark, avec ses plus et ses moins. Ceux qui l'ont commandé, les téléphones partent aujourd'hui, donc les recevront certainement milieu fin de semaine prochaine, si tout va bien. Et moi, je vous dis à demain sur siphon.fr avec Shenzhen pour un nouveau test, toujours en direct de Chine, parce que c'est chez nous que ça se passe, forcément.